qu'invités, partenaires, journalistes. Mais il est question aussi pour vous, aussi chacun dans son domaine, dans les entreprises, dans les développements, dans la construction, dans la communication. Chacun essaie de voir comment est-ce qu'ils peuvent contribuer pour la paix. Il est important qu'on fasse justement cette union-là pour répondre même justement à l'appel du chef de l'État qui a lancé la solidarité pour tous. Là. C'est très important. Les politiques ne peuvent pas le faire seuls. Pire encore, nous aussi. C'est vrai, ambassadeurs de la paix, mais il est impossible de nettoyer un visage avec un seul doigt. C'est comme ça qu'on vous exhorte justement, chacun dans son domaine, de rejoindre justement l'idée que nous avons, cette mobilisation générale. Là, c'est un peu le concept que nous avons, mais la raison aussi justement, c'est vous donner un peu un chronogramme des activités qu'il y aura au cours de l'année. Là, nous sommes en train de préparer une soirée de gala. La soirée de gala est prévue pour le 16 juin au Pullman. Cette soirée de gala sera une soirée de gala qui va justement réunir, comme on a dit tout à l'heure, c'est une mobilisation. Plusieurs campagnes de mobilisation sont en train de se faire avec des partenaires. Mais au courant de la soirée de gala, ça sera les moments où nos légendes, avec leur réseau, de pouvoir s'exprimer et surtout apporter leur contribution. Je viens de l'Est, j'ai grandi là-bas, mais sans vous mentir, j'ai dit qu'à Kinshasa, il n'y a pas de Kuluna. Les Kuluna sont à Kin parce que du coup, à l'Est, la jeunesse et la femme, je peux dire toute la population, en est traumatisée personnellement parce que le mental n'est pas bon. Par rapport à la paix, je soutiens plus les projets parce que la jeunesse de l'Est du pays a abandonné plusieurs rêves parce qu'il y a le massacre, il n'y a plus des infrastructures pour, par exemple, les cours, pour le sport, pour beaucoup des éducations, mais c'est devenu vraiment compliqué pour l'Est. Donc, je tiens vraiment à vous appeler, soutenons-nous, marchons main dans la main pour aider surtout l'Est du pays parce que c'est vraiment la cible de rebelles. Vous êtes là, mais les gens qui vivent savent vraiment la réalité de ce qui se passe là-bas. Donc je vous appelle vraiment tous à soutenir ces projets, tous ensemble pour que Beni revive vraiment. Par rapport à la femme de l'Est est devenue la cible de rebelles parce qu'elle est devenue pourvoyeuse de sa famille, cible parce qu'elle va aux champs, mais pas les champs éloignés, les champs les plus proches, mais les rebelles y arrivent quand même. Et toute la population de Beni, je peux dire, les mentales est devenue vraiment, je sais pas, je peux dire traumatisée ou le mental n'est plus bon parce qu'on a l'impression de vivre un génocide dans notre pays qui date depuis 2014. Donc aujourd'hui, je nous demande, j'implore à tout le monde vraiment qu'on marche ensemble, qu'on se tienne la main, qu'on se soutienne, soutenant le projet pour que vraiment la paix redevienne, surtout à l'est du pays, parce que l'est du pays, surtout, la ville de Beni fait partie aussi de la RDC. Invitation à ardoise, mais avec divers. Invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. Naba Folo Lango. Jardin de Dienne. Invitation à boy. Bon, moi, Moukolo fait Tilata Mabé. Maison divine. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. On est fatigué déjà apparemment là. Bonjour à tous. En tout cas, je tiens d'abord à vous remercier d'avoir disposé de votre temps pour que nous puissions échanger, que vous nous donnez la possibilité de vous présenter au fait notre vision. Donc comme vous savez, la raison pour laquelle nous sommes là, c'est on va essayer de vous parler de notre vision, de notre programme d'action par rapport à la paix, par rapport au développement, par rapport à la jeunesse. Je pense que le modérateur a déjà présenté les parties prenantes. Alors, je veux vite... Là, je salue d'ailleurs une légende qui vient d'entrer. On salue Gladys Bokese. Alors, je vais rapidement vous commencer à expliquer un peu qu'est-ce que nous comptons faire. Au fait, nous, Ekima qui veut dire sagesse. Sagesse, pourquoi? Parce que nous sommes rassemblés entre jeunes. Nous avons essayé de réfléchir sur le mot qui touche la jeunesse aujourd'hui, par rapport au constat qui nous entoure. Alors, on a pris la responsabilité d'essayer de mobiliser, de sensibiliser le jeune.
Pourquoi? Parce qu'il est important quand même que la jeunesse se prenne en charge et surtout se responsabilise sur les questions qui touchent le pays et le développement. Comme il y a une citation que j'aime bien de Kennedy. Jeune, il faut pas te demander ce que le pays doit faire pour toi, plutôt ce que toi tu dois faire pour ton pays. C'est par là au fait que ça nous inspire au fait de tout ce que nous devons faire. Nous avons mis en place depuis déjà plus de 4 ans des activités. Donc là c'est une continuité. Notre programme aujourd'hui s'étable sur 2 points. Il y a le développement et l'éducation, comme le modérateur l'a dit. Les développements. Pourquoi les développements? Parce qu'on dit aujourd'hui ventre affamé n'a point d'oreille. Il est important quand même qu'avant de sensibiliser et de mobiliser cette jeunesse-là, parce que la jeunesse est l'avenir de demain, il faut trouver des solutions par rapport aux maux qui touchent. Et nous avons la famine. Et derrière ça, par rapport au développement, il est question de mettre en place des projets, des développements pour rendre autonomes justement les foyers vulnérables du pays. Le projet que nous avons lancé par rapport au développement, c'est un projet qu'on intitule Nos Vaillantes Femmes. Pourquoi Nos Vaillantes Femmes? On parle de jeunes bien sûr, mais on ne peut pas parler de développement ni de paix sans femmes. Et il est important, comme je dis tout à l'heure, on veut rendre autonome le foyer. Pour rendre autonome le foyer, les gens qui gèrent les foyers, ce sont les femmes. Ce sont nos mamans, ce sont nos femmes, ce sont nos sœurs. Alors il est important de mettre en place des projets pour ces femmes-là, pour permettre justement cette autonomisation et nous permettre justement à toucher la cible principale qui est toute la jeunesse. Ce projet Nos Vaillantes Femmes est un projet qui s'étend sur tout le pays. C'est un projet national. Donc l'idée est de parcourir toutes les provinces. Vous connaissez que la RDC est un continent. Il y a 26 provinces, ça veut dire qu'il faut le faire step by step, comme on dit, étape par étape. Et on a pensé justement à commencer par la partie la plus touchée, ou je peux dire d'actualité, qui est l'Est du pays. Donc là, je cite l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu. Alors, le projet Nos Vaillantes Femmes, il y a plusieurs projets qui ont été déjà élaborés, qui ont déjà il y a la phase de démarrage. Là, nous sommes dans la continuité. Il est important pour nous aujourd'hui de permettre à ces femmes-là, parce qu'aujourd'hui, si on veut, même si on veut combattre les enfants, les jeunes qui prennent les armes, il est facile de leur dire de débaisser les armes. Mais qu'est-ce que vous donnez en retour? Parce que cette jeunesse-là, justement, s'ils prennent des décisions drastiques, je peux dire, c'est parce qu'ils doivent survivre. Et c'est pourquoi on a la partie développement. Il est important justement de rendre autonome cette jeunesse pour qu'eux aussi se prennent en charge. Aujourd'hui, on parle de paix, on parle de développement. La plupart des jeunes, si vous posez des questions par rapport à la situation du pays ou par rapport aux problèmes qui sévit, jetteront la faute ou la responsabilité à d'autres personnes. Pourtant, aujourd'hui, la paix, le développement, c'est une question de tous. Chacun doit apporter sa pierre. Il n'est pas toujours, c'est pas toujours les autorités. C'est vrai que les politiques, les diplomates, ils ont leurs responsabilités ou ils ont une lourde tâche. Mais à nous aussi, à essayer de contribuer d'une façon ou d'une autre. La paix est un concept vaste. Il englobe tout le point. La paix n'est pas seulement politique. Aujourd'hui, chaque personne qui est dans son domaine, dans le sport, qui est dans la culture, chacun peut contribuer justement à cette paix-là. Et c'est comme ça qu'est l'essence justement de notre démarche. Essayer de montrer à cette jeunesse-là qu'il y a possibilité de contribuer à la paix, au développement du pays. Chacun dans son domaine, il suffit d'exceller, il suffit d'apporter sa pierre. J'ai parlé de 2 points, j'ai parlé du développement. Il y a le deuxième point, c'est l'éducation. Pourquoi l'éducation? Parce qu'aujourd'hui, il est important que nous réapprenons à aimer notre pays, à aimer notre prochain. Et pour cela, il faut éduquer ça. Il est important d'éduquer tout le monde par rapport à cette, je sais comment je peux appeler, pas vision, mais c'est un comportement, c'est normal en fait. On a pris l'éducation, la stratégie dans l'éducation, c'est aller vers cette jeunesse-là, dans tout le domaine, dans chaque niveau, c'est-à-dire au niveau des écoles, au niveau des universités, au niveau de la rue, au niveau des églises, mais approcher cette jeunesse pour les expliquer justement leur importance et les impliquer. Parce que notre approche est plus participative. Ce que nous voulons apporter au niveau de la jeunesse, c'est leur demander justement de prendre conscience que le pays de demain, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est notre responsabilité. Mais qu'est-ce que toi tu peux faire? Identifier chacun dans son domaine et essayer de voir comment est-ce que cette jeunesse peut contribuer. L'éducation,
L'axe éducation se met dans deux étapes parce qu'il y a l'éducation des bases. Là, vraiment, c'est pour toucher la jeunesse au niveau basique. Comme on a parlé des écoles, des universités. On va vers eux, on va organiser plusieurs conférences pour essayer d'échanger avec cette jeunesse. Ce n'est pas venir les conseiller, simplement échanger. Pourquoi? Parce qu'eux aussi doivent s'impliquer. Nous avons déjà commencé à faire cette tournée-là auprès des écoles. Je vous assure que vous serez étonnés d'entendre ce que les élèves de 5e, de 3e primaire pensent aussi du pays, pensent du problème que nous sommes en train de vivre. Et il est important que chaque personne se sente responsable, se sente impliquée pour essayer d'emboîter, parce que le but, c'est restaurer une paix durable. Et une vraie paix durable. Et pour avoir cette vraie paix durable, il faut aller au niveau de la base. Et au niveau de cette base-là, si on arrive à sensibiliser cette jeunesse-là, il sera important aujourd'hui que ce mouvement puisse toucher les aînés. C'est le deuxième niveau au fait, de notre campagne au niveau de l'éducation. Il est difficile aujourd'hui de sensibiliser ou bien éduquer, le terme est trop dur, mais éduquer quand même les aînés ou les grandes personnes sur des antivaleurs aujourd'hui qui s'éveillent. Parce que quand on prend l'exemple des réseaux sociaux, vous allez voir sur 80% ou 100% des notifications que vous recevez, 80% ce sont des antivaleurs. Malheureusement, ces antivaleurs sont en train de contaminer la jeunesse, mais il est important qu'on combatte ces phénomènes-là. Et pour combattre ces phénomènes, il faut utiliser la même méthode. Il faut faire aussi cette propagande justement des valeurs. Et pour mieux le faire, on a besoin de cette jeunesse plus impliquée. Comme on dit en Lingala, aujourd'hui on reproche les aînés ou les autorités pour certains points où ils n'arrivent pas à résoudre selon nous. Mais aujourd'hui, si on voit que cette jeunesse est impliquée et cette jeunesse puisse pousser fort, je pense que ça va aussi éduquer ou bien sensibiliser ces aînés-là et les autorités. Donc, comme je disais, nous avons deux grands points, c'est le développement et l'éducation auprès des jeunes. Pourquoi? Parce que la vision, l'objectif que nous avons, c'est essayer de créer un nouveau réseau de jeunes qui voient différemment pour essayer justement de préparer l'avenir de demain. Je vais peut-être vous poser la question, pourquoi est-ce que Ekima est à côté des légendes, des sportifs? C'est parce que nous nous sommes approchés d'eux. Pourquoi? Parce qu'il était important de trouver une stratégie importante d'approche pour sensibiliser mieux les jeunes. Et aujourd'hui, le sport est un outil idéal. Le sport est le plus grand outil aujourd'hui de solidarité et de développement par rapport à la communauté. Nous avons approché les légendes du foot congolais. Pourquoi? Parce que déjà, eux, ce sont des légendes, ils nous ont fait rêver. Ce sont nos modèles. Mais on veut aussi inculquer encore au niveau de la jeunesse cette partie d'avoir de repères, parce que la jeunesse a perdu des repères. Chaque sportif, chaque légende est un modèle pour la jeunesse aujourd'hui. Et il est important que l'ère aura. Et déjà, je veux quand même vous dire quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est parce que même quand on a approché les légendes, nous avons trouvé les légendes en train de faire un travail très, très important auprès de la jeunesse, en train d'essayer de sauver justement cette jeunesse dans le développement et la sensibilisation. Donc ce sont des idées qui se rencontrent et nous avons décidé de faire front commun pour essayer de pousser encore et faire une mobilisation générale. La mobilisation générale que nous voulons faire n'est pas seulement à Kinshasa, c'est au niveau national. Vous allez voir même la Miss Beni qui est avec nous. Pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui en train de travailler un network sur toutes les provinces. Nous avons des représentants, nous avons des partenaires au niveau du Congo central, nous avons des partenaires au niveau de Katanga, de tout l'est du pays. Et ça nous permettra justement cette mobilisation d'apporter tout le monde sur un même idéal qui est la paix. Cette paix-là, je répète encore, la paix c'est un problème de tous. Il est important, la paix commence chez nous à la maison. On peut aujourd'hui penser que la paix est difficile comme concept, mais il est très facile quand vous essayez seulement d'appliquer l'amour. Et quand vous commencez à aimer votre prochain chez vous à la maison, c'est comme j'aime souvent le dire, je ne sais pas si le terme quand même le permet, mais nous aimerions que la paix soit contagieuse. Ça veut dire apprenons déjà à notre environnement le plus proche à vivre en paix, à aimer son prochain, et les autres auront en fait cet effet-là d'attirance
Parce qu'aujourd'hui, si on aime son prochain, je pense que les problèmes des guerres vont diminuer. C'est vrai que tu ne peux pas faire, quand tu es face, tu ne peux pas accepter qu'on fasse au prochain, n'est-ce pas? Donc le seul concept qu'il y a là, c'est vraiment une sensibilisation sur l'amour, qui est très important, et voir maintenant quelles sont les solutions et les résolutions que nous pouvons faire ensemble. Vous êtes là aujourd'hui en tant qu'invité, partenaire, journaliste, mais il est question aussi pour vous, aussi chacun dans son domaine, dans les entreprises, dans les développements, dans la construction, dans la communication, chacun essaie de voir comment est-ce qu'ils peuvent contribuer pour la paix. Il est important qu'on fasse justement cette union-là pour répondre même justement à l'appel du chef de l'État qui a lancé la solidarité pour tous là. C'est très important. Les politiques ne peuvent pas le faire seuls. Pire encore, nous aussi. C'est vrai, ambassadeur de la paix, mais il est impossible de nettoyer un visage avec un seul doigt. C'est comme ça qu'on vous exhorte justement, chacun dans son domaine, de rejoindre justement l'idée que nous avons, cette mobilisation générale. Là, c'est un peu le concept que nous avons. Mais la raison aussi, justement, c'est vous donner un peu un chronogramme des activités qu'il y aura au cours de l'année. Là, nous sommes en train de préparer une soirée de gala. La soirée de gala est prévue pour le 16 juin au Pullman. Cette soirée de gala sera une soirée de gala qui va justement réunir, comme on a dit tout à l'heure, c'est une mobilisation. Plusieurs campagnes de mobilisation sont en train de se faire avec les partenaires. Mais au courant de la soirée de gala, ça sera les moments où nos légendes, avec leur réseau, de pouvoir s'exprimer et surtout apporter leur contribution. Dans la soirée de gala, il est prévu de vendre aux enchères des vareuses dédicacées par les légendes, mais aussi par les sportifs internationaux de par le monde, qui seront vendues aux enchères, qui nous permettront justement à lever les fonds. Comme vous savez très bien, le social ou bien pour la mise en place des projets, ça demande des contributions, ça demande des finances. Et c'est comme ça que les légendes se sont portées garants pour mobiliser à leur niveau les sportifs internationaux pour essayer d'apporter des dédicaces sur les vareuses, sur les bottines, sur tout objet possible et de mettre aux enchères pour essayer de collecter des fonds et aller ensemble exécuter les projets que nous voulons mettre en œuvre. Ça, c'est pour le mois de juin. Nous avons prévu au mois d'août une tournée au niveau de l'Est avec les partenaires, mais surtout avec les légendes, pour essayer justement de faire cette campagne auprès des écoliers, auprès des jeunes, en Ituri, au Nord Kivu, au Sud Kivu, à Kisangani, au Congo central. On fait cette campagne, en même temps on assiste les femmes vulnérables, les jeunes filles vulnérables pour leur autonomisation. Nous avons déjà commencé justement ces projets-là parce que nous travaillons déjà, par exemple, au Sud Kivu avec l'hôpital des Pandi, avec les mamans, les femmes survivantes que le docteur Mukwege soigne, qui doivent être réinsérées socialement. Donc nous essayons de mettre en œuvre des dispositions, les finances, les projets pour essayer de faciliter leur réinsertion. Nous avons des projets au niveau de Goma, au niveau des Béni. Je ne vais pas donner tous les détails pour vous inviter justement à garder un peu le suspense à venir pour la soirée de gala où sera dévoilé justement tous ces projets en détail et vous verrez où nous sommes, ce que nous avons déjà fait et où nous allons. Par rapport justement à la stratégie, nous avons aimé, on vous annonce et nous avons été très honorés justement de voir aussi les étudiants de Kinshasa se mobiliser. Il y a des étudiants de l'université de Kinshasa qui vont se mobiliser aussi, qui ont dit qu'ils vont faire leur contribution pour essayer d'apporter justement aide à ces jeunes au niveau de l'Est, ces femmes qui sont meurtries à la paix. Tout ce que nous mettons en œuvre aujourd'hui quand on parle de la paix et de développement, c'est une contribution pour essayer d'emboîter et surtout aussi assister nos FARDC, nos forces armées. Assister les FARDC, ce n'est pas seulement les apporter, je ne sais pas, à manger, mais aussi pérenniser les efforts et les sacrifices qu'ils font. Aujourd'hui, les forces armées sont en train de se sacrifier au front pour stopper la guerre, mais cette paix-là et la paix durable a des processus. Les forces armées, eux, peuvent stopper avec les armes, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il faut assurer justement le social, les développements pour essayer justement d'accroître. Et c'est là que nous intervenons et c'est là que nous vous invitons aussi à intervenir. Ça veut dire la façon que nous pouvons faire pour intervenir et participer, c'est emboîter les pas et assister ces FARDC qui comprennent que leur sacrifice n'est pas vain. Ils les font, mais il y a une continuité derrière pour essayer justement d'apporter une paix durable. Ce que nous voulons, ce n'est pas une paix simple, mais une paix durable. Dans ce justement ordre d'idées, des projets de développement que nous mettons déjà en œuvre, ce ne sont pas des projets de one-shot, ce sont des projets qui ont été élaborés sur leur pérennisation. Pourquoi? Parce que
il est important aujourd'hui que les projets que nous mettons puissent non pas aider les femmes d'aujourd'hui, mais aussi dans 5 ans ou dans 2 ans, qu'on dise que ces projets que l'ONG les gens ont initiés continuent à aider les femmes. Ce sont des projets cycliques, court à moyen terme, ça veut dire au bout de 6 mois, ces femmes sont formées, elles deviennent autonomes et indépendantes, et un nouveau lot entre en jeu, et au fur et à mesure, d'ici 2 ans, 3 ans, on peut dire que nous avons pu contribuer à, 5000 femmes qui ont été réinsérées, qui ont été prises en compte. Donc nous félicitons aussi les étudiants par rapport à leur contribution. Donc voilà un peu l'idée générale de ce que nous voulons faire. Au fur et à mesure, nous allons partager avec vous justement le programme, parce qu'à la fin de l'année aussi, nous comptons faire une kermesse d'épée au niveau de Goma pour essayer de réunir le jeune de Grand Lac, sensibiliser ces jeunes, essayer de prendre conscience, parce que ce que nous faisons, c'est travailler à la base pour préparer dans 5 ans, dans 10 ans, l'avenir de nos pays, et surtout que cette guerre finisse une bonne fois pour toutes. Je pense que j'ai assez parlé. Je crois que l'idée globale a été dite. Je vais passer la parole au modérateur pour la suite. Je vous remercie. Merci, Excellence, pour cette communication. Et sans transition aucune, je passe la parole à M. Gégé Kisubanata, légende du basket congolais, pour sa communication. M. Gégé. Bonjour à tous. Respectueusement, avant que je puisse prendre parole, j'aimerais que ce soit Miss Béni, car elle est vraiment au cœur de cette paix que nous allons parler aujourd'hui. Bonjour à tous. Merci. Moi, c'est Miss Béni 2020. Donc, je vais parler un peu par rapport au projet de la paix à l'Est. Personnellement, quand j'ai entendu parler du projet, ça m'a touchée, parce que du coup, moi, je viens de, je peux dire, l'endroit ciblé par le massacre et tout. Et franchement, c'est vraiment un truc qu'il faut qu'on se batte ensemble pour que la paix revienne en RDC. Comme j'ai l'habitude de le dire, il n'y a pas de Congo sans Béni. Et Béni est devenu aujourd'hui la cible de rebelles. Je vais partir par une petite histoire. Je viens de l'Est, j'ai grandi là-bas, mais sans vous mentir, j'ai dit qu'à Kinshasa, il n'y a pas de Kuluna. Les Kuluna sont en Kin, parce que du coup, à l'Est, la jeunesse et la femme, je peux dire toute la population, en est traumatisée, personnellement, parce que le mental n'est pas bon. Par rapport à la paix, je soutiens plus les projets, parce que la jeunesse de l'Est du pays a abandonné plusieurs rêves, parce que il y a le massacre, il y a plus des infrastructures pour, par exemple, les cours, pour le sport, pour beaucoup des éducations, mais c'est devenu vraiment compliqué pour l'Est. Donc, je tiens vraiment à vous appeler, soutenons-nous, marchons main dans la main pour aider surtout l'Est du pays, parce que c'est vraiment la cible de rebelles. Vous êtes là, mais les gens qui vivent savent vraiment la réalité de ce qui se passe là-bas. Donc, je vous appelle vraiment tous à soutenir ces projets, tous ensemble, pour que Béni revive vraiment. Par rapport à la femme de l'Est est devenue la cible de rebelles, parce qu'elle est devenue pourvoyeuse de sa famille, cible parce qu'elle va aux champs, mais pas les champs éloignés, les champs les plus proches, mais les rebelles y arrivent quand même. Et toute la population de Béni, je peux dire, les mentales est devenue vraiment, je sais pas, je peux dire traumatisée, où le mental n'est plus bon, parce que on a l'impression de vivre un génocide dans notre pays qui date depuis 2014. Donc aujourd'hui, je nous demande, j'implore à tout le monde vraiment qu'on marche ensemble, qu'on se tienne la main, qu'on se soutienne, soutenant le projet pour que vraiment la paix redevienne, surtout à l'est du pays, parce que l'est du pays, surtout, la ville de Béni fait partie aussi de la RDC. Donc, je vous remercie. Merci à Mme Koïdéné Pascaline, Miss Béni, pour ce témoignage fort et poignant. Elle vient de nous parler de ce qu'elle vit, de ce qu'elle a vécu, et elle voudrait que cela change. Monsieur Soumana. Merci beaucoup. Donc, déjà, je remercie l'initiateur du projet, l'ambassadeur de la paix. Merci pour cette évangélisation, hein, je voulais dire. Pourquoi? Parce que, comme vous dites, vous allez parler de la paix dans l'étendue du pays. Beaucoup parmi nous n'ont pas connu cette guerre.
Et je suis parmi ces personnes qui n'ont pas connu la guerre. Mais je dirais aujourd'hui que la paix nous concerne tous. Quand on parle de paix, on parle de guerre. Et la guerre, nous parlons depuis que nous sommes tout petits que la guerre n'était pas positive et négative. Mais cette guerre-là, c'est contre qui? Contre les semblables, des êtres. Et quand l'ambassadeur a parlé de l'amour, quand il est venu me parler du projet, j'ai direct accroché. Je me suis dit, bon, je donnerai du mien pour voir un peu ce que je peux apporter à cette paix. Et comme il parlait de discipline, chacun dans son domaine, et je me suis dit, moi, pourquoi pas dans mon domaine, qui était le basketball, des valides, parce que je ne vis pas avec handicap, mais j'ai pris, moi, la responsabilité des personnes vivant avec handicap, toujours dans le cadre de cette paix. Pourquoi? Parce que parmi les athlètes que nous encadrons, nous avons des blessés de guerre, des personnes qui ont eu à se battre pour le pays, et aujourd'hui, handicapés, ils sont venus servir le pays, ils continuent à servir le pays, mais à travers le sport. Et quand l'ambassadeur est venu vers moi pour me parler de cette édition, qui allait vraiment mettre le sport en valeur, je me suis dit de donner de ma personne pour que nous puissions tous parler de la paix, chacun dans son coin. Et aujourd'hui, le coin de chacun, c'est son univers. Moi, mon univers est dans le sport, où je m'occupe des personnes vivant avec handicap. Excusez-moi d'appuyer toujours cet handicap, telle est la réalité. Parce que non seulement je suis le président national, je suis aussi responsable au niveau de la zone 3, qui comprend 9 pays. Et les 9 pays sont des pays, des semblables, où de temps en temps nous avons des querelles, et ces querelles-là, c'est au niveau politique, au niveau intérêt. C'est profond quand on parle de la paix, et c'est vaste en même temps. Pourquoi? Parce que, comment est créée cette guerre pour qu'on puisse aujourd'hui parler de la paix? C'est là aussi les questions à poser pour voir un peu ces responsables qui sont de la hiérarchie, qui voient comment ils ont eu à faire des accords que nous aujourd'hui nous nous retrouvons dans des problèmes et on n'arrive pas à remédier. Donc c'est aussi des questions à poser parce qu'aujourd'hui les étudiants que nous sommes en train de parler avec pour faire cette campagne, on doit les sensibiliser parce que ce sont les responsables de demain. Qu'est-ce qu'ils feront demain pour que nous puissions être en paix? Ce sont des questions à poser, ce sont des questions dans la campagne que nous devons mener pour que nous puissions avoir un avenir meilleur. Et je parlerai à la femme aujourd'hui. La femme a une place, vraiment le centre le centre moi, quand je dis la femme, je dis le centre des intérêts, de tout. C'est-à-dire la femme éduque ces enfants que vous êtes en train de mettre au monde, qui doivent devenir des responsables. Je pense que ça doit commencer par là aussi. Sensibiliser la femme, voir un peu qu'est-ce que les autres femmes peuvent apporter aux autres. Hein, excusez-moi pour la tautologie. C'est ça en fait les questions à poser. C'est ça l'ambassadeur. Vous avez tout dit. Et moi je suis là pour répondre de ce que je dois par rapport à cette paix. Nous sommes dans plusieurs provinces et ce sont les provinces touchées où nous avons le plus d'athlètes. C'est ce qui répond déjà. Où il y a plus de personnes avec handicap, c'est à l'Est. Donc, en tout cas, merci pour cette opportunité. Je pense que je suis là à répondre s'il faut répondre. Merci. Merci, M. Gégé Kizouganata, Légion du basket congolais, président de la Fédération congolaise de basket sur fauteuil. Merci pour votre communication, puisque le sport, somme toute, est fédérateur. Quand nous sommes devant une télévision en train de suivre les matchs, nous devenons tous amis et on peut se prendre dans les bras sans même se connaître. Le sport est important et peut jouer en faveur de la paix. Des exemples dans le monde, il y en a légion. À un certain moment, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, Didier Drogba a dû rassembler les sportifs pour appeler à la paix et cela a très bien marché. À présent, je passe le micro, j'accorde la parole à M. Godel Lula,
qui est le secrétaire de Légende du football aujourd'hui. Monsieur Godet, je te réponds. Merci beaucoup pour cette opportunité. Et au nom des légendes du football du Congo, je tiens à vous remercier, monsieur l'ambassadeur, de manière officielle pour cette opportunité que vous avez donnée. C'est une très belle initiative auquel nous nous accrochons direct. Les gens du football, c'est une histoire qui date de 2021. Pour ceux qui ne savent pas, le président, c'est Trésor Lolois, Roger Itoto qui est vice-président et Galis étant ici et notre conseiller. Alors, le social, c'est notre cible, nous les légendes. La paix est un concept, comme on aime dire, mais la paix est le travail dans ce domaine. Nous avons travaillé depuis l'année dernière, le vendredi 21 octobre. Nous avons organisé un match de bienfaisance pour soutenir les FRDC. Et à l'issue de cette rencontre, nous avons collecté des fonds et aujourd'hui, je vous informe que nous sommes en train de construire une morgue à Goma pour soutenir les FRDC. Rien que les anciens footballeurs, par nos propres moyens. L'hôpital militaire du camp Katindo de Goma n'a pas de morgue, n'avait pas de morgue. L'hôpital militaire du camp Katindo n'avait pas de service orthopédique. Nous nous sommes engagés, nous, anciens footballeurs, réunis autour des légendes du football, pour contribuer à ce que nos vaillants militaires puissent avoir au moins un endroit où ils peuvent se soigner après le combat. Aujourd'hui, vous avez le président Gégé qui est là, dont je prends un témoin, qui encadre les blessés de guerre. Trop souvent, ce n'est pas des cas très graves. C'est juste parce qu'il n'y a pas de prise en charge après. Il n'y a pas un service spécialisé au niveau de Goma. Tout de suite, ils se retrouvent amputés. Et nous, dans nos missions, les légendes, nous nous sommes engagés. Nous nous sommes donnés comme mission d'ici fin 2023, avoir une morgue à Goma et un service orthopédique à l'hôpital militaire du camp Katindo. C'est notre contribution. Pourquoi nous nous sommes lancés dans cette mission? Le pays a donné, le pays nous a donné. Les légendes ont servi la nation sous le drapeau, aux couleurs de l'équipe nationale. Il est temps de restituer. Il est temps de venir en aide à ceux-là qui en ont besoin. Et aujourd'hui, la meilleure passerelle qui nous a été offerte, c'est celle qui nous a été lancée, la perche par monsieur l'ambassadeur, au travers son ONG Ekima. Nous travaillons dans le social. Aujourd'hui, je vous passe encore une autre information. Nous nous apprêtons à aller à Kolwezi faire un match de gala pour collecter des fonds, comme tout le monde le sait. Il y a eu l'incendie à l'école, au lycée Ngwama, si je ne me trompe pas. Il y a au moins 182 blessés. 8 blessés graves, très très graves. C'est des petites filles qui ont eu peur des flammes et qui se sont mises à sauter. Il y a des fractures, il y a des ruptures des ligaments, c'est très grave. Nous, les gens, avons pris l'initiative d'inviter nos homologues du Congo-Brazza, les légendes du Congo-Brazzaville, pour aller faire un match amical à Kolwezi, afin de collecter les fonds et venir en aide aux familles, je ne sais pas si je peux dire éprouvées, aux familles qui ont des enfants blessés, et surtout l'école, le bâtiment a été calciné, brûlé. C'est notre mission. On se dit le social, la réinsertion et surtout nous travaillons pour la paix. Dans le développement, nous sommes les ambassadeurs, nous sommes les porte-parole, nous sommes les messagers de la paix, nous les légendes. Je vais vous prendre un exemple. Gladys Bokesse ici présent, s'il se met dans un carrefour avec un discours, un micro, parlant de la paix, personne ne va lui lancer un caillou. Tout le monde voudra comprendre. Parce qu'il aura servi le pays, il bénéficie de la sympathie nationale. Trésor Poutou, de là où il est, s'il s'engage dans un coin avec un micro, véhiculer un message, personne ne va lui crier dessus. Je dis personne avec certitude. Bien au contraire, tout le monde voudra comprendre ce qu'il a à dire. Nous sommes les messagers de la paix. Et pour ce faire, nous avons jugé utile de nous associer à l'ONG Ekima pour pouvoir apporter le plus de la jeunesse. Il y a une précision détail parce que c'est la question qui se pose derrière. Les gens se disent, quand les gens s'engagent comme ça, ils ont des apports politiques. Nous sommes et restons apolitiques. Nous sommes et nous restons apolitiques.
Nous voulons apporter quelque chose dans le domaine qui est le nôtre, le domaine social. Je ne vais pas m'éterniser. J'ai à ma gauche Gladys, qui est un acteur qui a vécu beaucoup de choses sous le drapeau, qui a peut-être 2-3 mois placé. Mais nous retenons que la paix est un état d'esprit. Sans paix, aucun développement. Merci. Merci beaucoup, M. Godet. La paix est un état d'esprit. Sans paix, il n'y a pas de développement. Comme nous le disons souvent à Ekima, la paix est le nouveau nom du développement. Nous passons la parole à M. Gladys. Bonjour à tous. Donc je pense que le secrétaire a si bien dit, il a essayé d'énumérer quelques projets passés de légende. Et moi j'aimerais quand même essayer un peu d'éclaircir, donner la lumière sur ce qu'on appelle les légendes. Les légendes, nous voulons que vous le voyez dans les cadres, pas dans les cadres où tout le monde sait, tout le monde pense dans les cités, dans les maisons, que les footballeurs sont juste des gens qui sont là pour boire, quémander, tout ça. Non. Nous avons créé cette structure légende, c'est pour banaliser tout ça. C'est pour apporter à la société ce que la société manque. Et par là, nous avons commencé, comme l'a dit le secrétaire, en faisant des initiations. Nous avons commencé par un match de gala pour apporter la paix. C'était un moyen pour nous pour prouver au monde que nous ne sommes pas là juste pour quémander, pour avoir l'argent, mais nous sommes aussi là pour récolter l'argent et aussi donner aux autres. Et parlons de la paix, c'est pas que les militaires, c'est pas que les policiers qui vont faire la paix. La paix, c'est tout le monde. La paix, c'est tout le monde. Donc chacun de nous a ses devoirs. À ses devoirs, doit avoir ses soucis d'apporter quelque chose pour que vraiment la paix règne. Et nous, étant sportifs, nous avons vu, étant footballeurs, nous sommes dit, le football, le sport est un facteur qui peut aussi facilement transcender la paix. Moi, personnellement, je ne reconnais plus l'année. J'ai été allé jouer à Boaké. Boaké, c'était en Côte d'Ivoire. Pendant que la Côte d'Ivoire passait des moments terribles, il y avait des rebelles à Boaké. Pour arriver à Boaké, c'était un problème. Nous sommes allés, c'était pendant la CHAN 2009. Nous habitons à Abidjan, mais nous devons jouer des matchs à Boaké. On faisait 2 heures de route par Boaké et nous étions accompagnés des chars et vraiment des militaires blindés pour juste jouer les matchs. Et quand on jouait des matchs, le stade n'était même pas plein, les gens ne venaient même pas. Parce qu'ils en avaient ras-le-bol de la politique de leur pays et ils avaient des réclamations. Donc ils sont tapés du football, même du tournoi que nous sommes allés jouer là-bas. Et après c'est là, je crois, il y a Drogba qui a initié. Il y avait un match de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Drogba a pris l'initiative d'aller jouer les matchs de l'équipe nationale à Boaké. Ils sont allés avec toutes les stars de la Côte d'Ivoire, toute l'équipe, ils sont allés jouer là-bas. Et ils ont fait un grand monde, ils ont pu acquérir beaucoup de monde, beaucoup de supporters sont venus. Et heureusement pour eux, ils ont gagné aussi difficilement à la fin. Je crois que le score du match était 2-1. Et au moins, ils ont gagné les matchs. Et après ces matchs, c'est là où Didier Drogba a pris la parole pour passer un message à la paix. Et je crois que c'est là où la paix a commencé en Côte d'Ivoire. Après, je crois que c'est M. Guillaume Soro. Ils se sont réconciliés avec le président. Donc je voulais juste parler de cet exemple pour dire que vraiment le football, c'est aussi un facteur qui puisse apporter la paix. Nous, les gens, nous sommes dit, à part les récoltes, nous sommes aussi prêts. Nous sommes aussi prêts à aider monsieur l'ambassadeur, arriver dans les provinces, dans les terres où les gens peut-être voyaient Trésor Poto qui est à la télé. Et vous savez quelle joie ils auront le voir en face comme ça.
Et après avoir, après cette joie, leur passer les messages que voilà, nous sommes là pour ceci et pour cela. Donc vraiment, les gens nous sommes ouverts par rapport à cela. Et comme a dit le secrétaire, vraiment, la première chose que nous avons faite, aujourd'hui, nous ne parlons pas trop parce que nous ne voulons pas aussi faire trop la pub, parler trop pour que les gens se disent que voilà, ils font ceci, cela, pour plus tard, pour la politique ou bien pour appeler non. Donc on a joué un match l'année passée où nous avons récolté des fonds. Nous avons accepté de jouer gratos et nous sommes rentrés gratos, mais l'argent a servi pour la construction d'une morgue à Goma. Et bientôt là, tout le monde saura ce qu'a fait les légendes. Donc voilà, c'est pour cela que nous nous sommes approchés. Quand nous avons appris, quand monsieur l'ambassadeur nous a parlé de cela, nous avons dit non. Parlons de la paix et parlons de la jeunesse. Nous devons vraiment contribuer et c'est la preuve de notre présence là, dans ces projets. Merci. Voilà, le protocole m'a fait savoir que je dois accorder la parole rapidement. D'accord. Bonjour à tous. Chargé du personnel de la Fondation HJ, sur l'avenue Kasavubu, dans la commune de Kasavubu, numéro 86 90. Je suis venu représenter notre coordonnatrice, Rochini Tonjani. Nous sommes là-bas, cette invitation de l'ambassadeur, nous lui disons d'abord premièrement merci. Et nous lui disons encore que nous serons toujours derrière lui. Nous allons les soutenir pour cette initiative, car elle est bonne. Si nous voyons bien à l'Est, nos frères et sœurs souffrent beaucoup. Et la Fondation HJ offre 4 services. Nous avons les services de prothèses pour des personnes amputées. Nous avons la lutte contre le paludisme. Nous avons encore la consultation générale et les services d'ophtalmologie. Et tous ces 4 services se font gratuitement. Parce que vous savez vous-même, des personnes amputées, la prothèse coûte un peu cher, dans les 1000 et quelques, mais la fondation les donne gratuitement. On peut vous passer les numéros si vous avez des personnes qui souffrent, qui en ont aussi besoin. La consultation générale gratuite, service d'ophtalmologie, c'est gratuit aussi, parce que l'année passée, nous avons eu à faire une campagne d'ophtalmologie auquel notre cible était de prendre les cas des cataractes et glaucomes. Nous avons enregistré 500 patients auxquels ils étaient tous positifs. Et cette année, nous avons commencé les opérations auxquelles l'opération des cataractes coûte $1 300 à HJ Hospitals. Chez nous, ça s'est fait gratuitement. Quand vous arrivez, vous enregistrez, vous déposez vos dossiers et on sait comment traiter vos dossiers et voir si nous serons en mesure de vous aider. Au moment où nous parlons, vous savez bien de ce qui s'est passé à l'est du pays par cette pluie diluvienne qui a tué plus de 400 personnes. La Fondation a délégué au moins une vingtaine de personnes qui sont à l'est maintenant même, qui sont à Goma, à Bukavu, à Kaye, pour soutenir le peuple qui pleure, qui sont en souffrance, consoler les guerres brisées. Sur ce, il y avait 80 tonnes de choses, des articles, des médicaments que nous avons apportés là-bas pour soutenir nos frères qui sont éprouvés et nos familles qui sont en pleurs. C'est pour cela que nous disons que la paix est une bonne chose pour tous. Personne ici n'aime la guerre ou la tuerie. Quand tous nous sommes en paix, nous allons bien vivre. Mais si nous n'avons pas la paix, la vie n'a pas d'importance pour nous. Merci, je vous remercie. Merci
à M. Mandé pour cette communication. Après avoir écouté toutes les communications, nous allons passer maintenant aux échanges, à ces jeux de questions et réponses. Nous allons procéder par une série de 5 questions. Nous aurons atteint la limite de 5. Vous avez écouté, à vous maintenant de parler. Vous manifestez si vous avez une question à poser. Posez directement la question, ne faites pas de détours, de contours et de pourtours. Allez droit à la question. Le service de protocole peut m'aider à faire circuler le micro. Le micro est là. Journaliste. Ma question est celle de savoir, de la pose à M. l'ambassadeur. Attention. Quel résumé, vous avez parlé de la paix, vous avez parlé du développement, de l'éducation. Je voudrais savoir, en résumé, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes de parcours depuis que vous avez commencé jusqu'à maintenant, avant de parler de cette soirée, de cette journée. Merci beaucoup. Oui, passez le micro derrière. Merci pour la parole. C'est Méline Kanda, journaliste. J'ai une question à poser à M. l'ambassadeur parce qu'il a parlé de la paix en République démocratique du Congo, du début jusqu'à la fin. Il a montré l'importance de l'ONG EKIMA, comment est-ce qu'elle est en train de se battre, d'aider les victimes de l'Est de la République démocratique du Congo. J'aimerais juste savoir, parce que tous ces derniers temps en République démocratique du Congo, ce qui se passe dans d'autres provinces, il n'y a pas seulement la province de l'Est que les gens sont victimes, il y a aussi ces Kwamoto. Récemment, on entend parler des Menkaou, là où il y a des milices qui sont en train de tuer les gens, là-bas aussi il y a des victimes. J'aimerais juste savoir pourquoi le choix seulement de l'Est de la République démocratique du Congo, alors que vous êtes ambassadeur de la paix de la RDC, que vous avez l'obligation de mettre la paix partout. Merci. Je suis docteur Thierry, journaliste aussi, et puis promoteur d'une plateforme de réflexion du GEN. J'ai une question que je voudrais demander à son Excellence. J'ai entendu parler sur rendre autonome le foyer. Et j'aimerais savoir comment vous aurez à déclencher ce mobile, comment atteindre ce foyer. Parce que vous êtes sans savoir qu'ici à Kinshasa, je crois bien sur 100 foyers reconnus officiellement, je pense qu'il peut y en avoir peut-être 30% qui sont inscrits au niveau de l'État, de l'officier de l'État civil. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour ceux-là qui ne sont pas connus? Comment feriez-vous pour les atteindre et comment les avoir? Ça, c'est une première question. La deuxième question se focalise sur la famille. Vous avez parlé que vous avez, si j'ai bien compris, l'action prioritaire dans l'Est de notre pays. C'est qui est vrai parce qu'il y a la guerre là-bas. Alors, s'il s'avérait qu'il n'y avait pas la guerre ici, en République démocratique du Congo, cette action d'EKIMA sur le combat contre la famille, comment compteriez-vous le faire? Parce que je pense qu'il est vrai que la famille soit pauvreté par la guerre, mais au cas où il n'y a pas la guerre, comment compteriez-vous faire pour combattre cette famille? La dernière question, à Kinshasa, il y a une guerre à petit fait dans le domaine qui s'inscrit au phénomène Koulouna. Je pense que l'ONG est aussi d'une part entière touchée par rapport à ces points. Il y a des zones inaccessibles qui s'inscrivent dans le cadre des zones rouges. Mais vous touchez des universités, des écoles, des églises, ainsi de suite, comme j'ai entendu votre intervention. Mais des zones où il y a aussi masse de jeunes considérables qu'on peut toucher, comment compteriez-vous les atteindre et le faire convaincre à poser la pensée et philosophie de EKIMA, qui est une ONG qui cible plus la jeunesse? J'ai dit et je vous remercie. Merci. Ça faisait 5 points.
Je suis Ewin Touka. Je m'adresse à 3 personnes parce qu'il y a 3 questions différentes. Je commencerai d'abord par la Miss Béni. La question est celle-ci. Vous êtes à Béni. Quelles sont les initiatives que vous avez déjà prises qui vont dans le même sens que l'ambassadeur Trésor? Parce que nous apprenons qu'au niveau de Béni, il y a la population qui est aussi complice dans cette guerre. Il y a des gens, des Congolais qui coopèrent avec les étrangers pour justement s'aimer ce désordre, pour exploiter les minerais là-bas. Alors en tant que Miss, quelles sont les initiatives que vous avez prises, vous et vos équipes, pour essayer quand même de contrer cette guerre au niveau de la population? Et à M. Trésor, ambassadeur, la question est celle-ci. Le Congo est grand. Le Congo est très vaste, c'est vrai qu'il faut commencer quelque part. Ça, c'est la 4e édition, comme vous l'avez dit tout à l'heure. En dehors de l'Est, comme mon confrère a posé la question, le Congo est grand, il y a beaucoup d'autres provinces, il y a beaucoup d'autres problèmes ailleurs. On commence à l'Est. On peut essayer de faire ce problème, de résoudre ce problème. Mais que pouvons-nous faire pour contrer le problème au niveau de la sauce? C'est-à-dire identifier qui sont les fauteurs de troubles, qui occasionnent cette guerre, pour contrer le problème au niveau de la source. Parce que si on attaque le problème au niveau des résolutions que les politiques prennent, on va de guerre en guerre, on va de désordre en désordre. Qu'est-ce que devons-nous faire pour attaquer ce problème au niveau de la source? Ça, c'est la question adressée à M. Trésor. Et la dernière question, adressée aux représentants de nos légendes. Le football, c'est un sport qui réunit des populations, qui réunit des cultures. Parce que quand on joue au football, quand il y a la joie, on ne s'occupe plus de qui est à côté de moi, surtout quand on marque un but. Alors, nous avons appris que vous avez fait déjà vous avez organisé des rencontres sportives. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais d'une manière un peu nationale, nous ne ressentons pas les effets de ces efforts-là. Nous savons que vous avez fait quand même des efforts, mais nous ne ressentons pas les effets de ces efforts-là. Que pouvons-nous faire, ou que pouvez-vous faire pour essayer un peu d'aller plus loin pour que ces efforts-là puissent réellement se ressentir? Merci. Dernière personne de la série, devant, ici devant. Ma question est une suggestion, s'adresse aux légendes de M. Blackis. Je pense que j'ai suivi que vous envisagez d'organiser un match de football en Polynésie ou au Katanga, pour un acte de gala dont les fonds devenus vont servir en réalité le lycée qui a pris feu dernièrement. Je disais que c'était une question-suggestion. Vous ne pensez pas que organiser ce match de gala ici à Kinshasa contre nos frères de Brazzaville coûterait moins cher et la rubrique réservée pour la logistique? Parce que déplacer une équipe de football, 22 joueurs x 2, ça fait 44, et loger au Katanga pendant les séjours, je pense qu'il y a quand même des frais considérables qui peuvent être minimisés, peut-être compléter l'enveloppe qui doit aller justement réhabiliter. Je pense qu'on peut organiser un match de football dans la géolocalisation la plus proche, quitte à ce que le fonds serve à financer ou à réhabiliter les lycées. Voilà ma question-suggestion. Du conseil communal et la stratégie sur lesquelles nous sommes basés d'abord sur les prisonniers. Parce que si vous voulez, la plupart des complices de ces rebelles, c'est des prisonniers. Pourquoi nos prisonniers? Parce qu'un prisonnier, quand il quitte de sa prison, soit qu'il fuit, soit sa peine est finie, il va sortir, il n'a pas de quoi manger, pas de quoi s'habiller, il n'a pas d'argent. Effectivement, que cette personne peut être complice parce que du coup, elle va chercher de quoi se nourrir, de quoi se vêtir. Donc nous, on a établi un projet qui part et qui va travailler avec les prisonniers. Au-delà de ça, par rapport à la femme, comme j'ai dit au début, la femme est devenue pourvoyeuse de sa famille et aussi complice de rebelles parce que du coup, quand cette femme est attaquée, la première des choses qu'elle va vouloir faire, c'est se défendre. Et par rapport à la défense, on peut proposer à cette personne que soit notre complice ou quelque chose comme ça. Cette personne va se dire, pour ma survie et peut-être la survie de ma famille, je suis obligée de faire ça parce que du coup, sinon je meurs. Donc cette personne sera effectivement complice. Donc pour lutter contre ça, on a aussi un projet, on
travaille avec les femmes par rapport à ça et on espère que tout sera bien. Au lieu de jouer à l'intérieur. En fait, on vient de le dire ici, nous avons commencé à organiser un match d'abord aussi à Kinshasa. Donc, ce qui a été fait, et ça nous a réussi. Et après cela, nous avons aussi introduit des projets par-ci, par-là. Et les matchs que nous allons jouer en Colombie, c'est par rapport à un partenaire qui a voulu, qui a accepté de prendre en charge ces matchs. Et il faudrait savoir que ces matchs se jouera en deux fois. Il y aura un match aller et un match retour. Donc les gens de Brazzaville et aussi prendront en charge notre. Ça tombe bien aussi par rapport à ce qui s'est passé par rapport à l'école. Donc voilà pour la première question. Pour la seconde, je crois, Madame la conseillère, vous étiez avec moi, je crois, avant-hier, quand la délégation du ministre des Sports, M. Kaboulou, et ainsi que le ministre provincial des Sports était passé pour sillonner, voir les installations du terrain municipal. Je crois que je suis le promoteur de ce projet. C'est moi qui ai appelé, qui ai dévancé votre question. Quand j'ai appris, je ne citerai pas les noms, il y avait un monsieur à renommée de notre pays, habitant aussi Bandal, voulait organiser la kermesse au terrain municipal. Je me suis dit que non, c'est trop assez, c'est assez, parce que ce terrain déjà, par rapport aux autres, les autres ont été construits, le nôtre a été délaissé. Et après avoir été délaissé, il y a eu des arbres qui se sont créés là-bas à l'intérieur. Il n'y avait pratiquement plus rien pour ne pas jouer. Nous sommes sensibilisés, nous les sportifs de Bandal, pour essayer de cueillir les arbres, pour essayer de faire, comme on dit, un salon. Et on a su retrouver un petit terrain. Et nous nous sommes dit que donc voilà, comme on a un petit terrain là, nous allons commencer à jouer et on va essayer de faire telle en sorte que les autorités viennent en aide par rapport à notre terrain. Et quand j'ai appris que le monsieur voulait organiser en juillet ici une kermesse, c'est moi qui ai appelé son excellence M. Kaboulou pour en parler de ça. Et il m'a dit, merci d'abord pour cette question, cette révélation. D'abord, je vais envoyer mes gars pour venir sur place, pour venir voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut pour ce cas. Et sur place, ils sont venus, et heureusement, ils sont venus aussi avec deux entrepreneurs qui sont venus voir. Et par rapport à la francophonie, quand ils ont vu ce qui s'est passé, ce qui manquait pour la reconstruction, ils ont trouvé qu'ils pouvaient arranger quelque chose pour aider la francophonie. Parce que la francophonie, il y a plusieurs jeux, et ils ont trouvé qu'à partir du terrain de Bandal, ils pouvaient, dans 2 mois, réhabiliter une partie pour que la FECO-lutte, donc le sport de lutte, se joue à Bandal. Se joue pratiquement à Bandal. Ce qui a été fait, donc bientôt là, vous verrez à Bandal, il y aura des entrepreneurs qui vont venir, il y aura des matériaux qui vont passer pour essayer de construire quelque chose pour que pendant la francophonie, la FECO-lutte, le tournoi de lutte se joue à Bandal. Donc pour votre question, soyez à l'aise, je ne pense pas qu'il y aura des kermesses. Il y aura des kermesses, mais pas sur un terrain de jeu où la jeunesse peut profiter. Merci. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec Given, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bango ya mukolo fait tilata mabe. Maison Given. A bossa libinote. A tchelibinope promotion. Ngolé ya pamba. Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow!